royale, que ce soit de la part de Camiche, pardon, ou du pilote qui est juste Rovera, qui s'est positionné déjà à l'extérieur dans la grande courbe. Mais non, il va essayer de bien se positionner pour prendre l'aspiration dans la première chicane. Mais l'aspiration peut vous faire aussi doubler dans la deuxième, juste avant la deuxième chicane. Oui. Donc on va voir, il y a beaucoup d'endroits pour dépasser ici. Donc ça risque de changer dans ce dernier tour. Et je me dis peut-être que Zamparelli en troisième position pour attirer son épingle du jeu s'il y a un contact entre les deux leaders. Allez, Tom Oliphant, qui lui aussi est un pilote britannique. Qui était quatrième l'année dernière dans la Porsche Carrera Cup britannique, donc lui aussi on peut compter sur lui. Il est pour l'instant cinquième juste devant Valentin Aslo. Oh là là, c'est ressorti très très large. Comment on fait à ce moment-là? Là je pense que Camiche comment on s'en sort à ce moment-là? Faites-nous rêver Mathieu. Là Camiche, je pense qu'il a dû être rapide avec les mains et avec les bras pour la récupérer la voiture parce que ça a dû lui faire tout drôle. Alors il faut rappeler juste une petite chose, c'est qu'on a essayé d'avoir un petit peu moins de puissance ici avec l'abri d'attention, justement pour pas que ça soit trop rapide en ligne droite, qu'on rupte trop tôt dans la ligne droite. On a enlevé un tout petit peu de puissance justement pour faire que tout le monde a les mêmes moteurs, tout le monde a les mêmes voitures. Donc c'est pour ça que ça nous procure un spectacle magnifique. Camiche va-t-il s'en sortir avec cette voiture numéro 901 pardon, devant Rovera, la voiture 21, et Zamparelli qui est toujours en embuscade. Vous aviez raison Mathieu Jaminet, il avait des pressions qui étaient un petit peu différentes, il a eu beaucoup de mal sur le restart et maintenant regardez, il est extrêmement performant. Il est performant, il est à l'affût, donc s'il y a un contact entre les deux hommes de tête, voilà, il sera là pour saisir l'opportunité et aller gagner la course. C'est pour cela qu'on voulait vous proposer cette course sur la chaîne L'équipe, parce que blocage de Camiche qui doit couper la chicane, l'erreur de Camiche qui part large. Qui va partir large, et malheureusement Camiche qui va sûrement perdre le leadership de cette course. Magnifique course une fois de plus, c'est ce que l'on aime sur la chaîne L'équipe, du sport, du spectacle et du respect, beaucoup de respect entre ces pilotes. Regardez ça zigzag de partout, c'est magnifique. On est dans le dernier tour ici au Mans sur cette Carrera Cup. Alors on voit que c'est vraiment très chaud, c'est vraiment, je pense, c'est une très belle course. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'autre pilote français, Julien Handler, vient de récupérer la 23e place. Très gros freinage de Guven, qui sort trop large. Il sort trop large. Ça se double, ça se dédouble de partout dans ce dernier tour. On le savait que ça allait être magnifique avec 61 voitures. Mathieu. On voit aussi que dans le groupe derrière, pour la 7e, 8e place avec Asplo, ça arrête pas. Je crois qu'il y a Beltoise qui sont en bagarre. Il est en bagarre avec Beltoise Morin. Donc voilà, à tous les niveaux, ça se bagarre dur. Voilà, Camiche qui essaye de repasser à l'attaque. Il était à l'aspiration, il se redécale juste avant d'arriver dans le virage de Indianapolis. Un virage qui est énorme, qui procure des sensations énormes. Il passe à l'extérieur. Oh là là. C'est très risqué, mais il ne pourra pas s'arrêter malheureusement s'il bloque sa voiture. Il va pas essayer de se faire décroiser. C'est vraiment très beau dépassement de Camiche parce qu'à l'extérieur, à l'entrée, c'est. Là, il reste à la corde. Il va avoir un petit peu. Il faut que Rovera, ça c'est une erreur de Rovera ici, qui devait pas essayer de forcer à l'extérieur. Et Zamparelli. Regardez Zamparelli qui vient se positionner, qui va essayer de prendre l'aspiration de Camiche. Camiche a l'expérience. Camiche qui va essayer de garder bien sûr le leadership. Ça va être dur d'aller le chercher maintenant parce qu'on arrive dans les S-Porsche. Et dans les S-Porsche, eh bien, c'est très compliqué de doubler. Pour l'instant, Rovera qui fait le forcing à la corde. Et non, c'est Zamparelli qui s'implique. Passe à la 2e place. Mathieu Jaminet, vous aviez le nez. Il avait tout ce qu'il fallait. Il nous a bien guidé, Mathieu Jaminet, parce que effectivement, eh bien, Zamparelli a récupéré vraiment une voiture extrêmement performante. Il pourrait pourquoi pas aller chercher dans les S-Ford la victoire. Il va tenter un freinage. Zamparelli. Il lui manque quelques mètres pour tenter la dernière chicane. Mais il lâchera rien. Regardez encore une fois Camiche qui a failli perdre la voiture. On est dans le dernier tour ici au Mans pour cette Carrera Cup. C'est juste énorme comme spectacle. Il fait des appels de phare, le clignotant, il essaye d'impressionner. Attention, ça va le faire pour Camiche. Au virage de raccordement, bien sûr, Camiche va rentrer à la corde, bien sûr, qui va bloquer Zamparelli. Juste derrière, c'est Rovera qui va être 3e. Voilà le podium. Magnifique course ici au Mans, encore une fois. Très belle victoire de Camiche, voilà, pilote expérimenté, rapide, qui a su se défendre, même quand il a perdu le leadership, il a su le récupérer dans le dernier tour. Donc super course de tous les pilotes, on a vraiment vu une belle bagarre aujourd'hui. Et superbe prestation aussi de nos pilotes français, avec un garçon qui a été aussi impressionnant, c'est Geoffrey Denarda qui va lui finir 6e. Vincent Aslo, lui, eh bien, va finir 7e. Vincent Beltoise, magnifique course de Vincent Beltoise qui finit 9e avec le team Saint-Éloque. Et Christophe Lapierre, 11e. Victoire en B. Nouvelle victoire pour Christophe. Nouvelle victoire en B, magnifique
Excellent pilote Christophe Lapierre. Et puis magnifique prestation, je le précise, de Lucie Cipriano avec son numéro 1. Elle finit 15e. Lucie